Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se parler, effectivement, aujourd'hui un petit peu d'automobile avec ce qui est en train de défiler à côté de moi. Et c'est pas aujourd'hui que je vais vous parler de ce qui vient aussi tout juste d'arriver, à savoir ce fameux LG OLED G2. Ce sera à découvrir très bientôt, aussi vite que possible sur la chaîne. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, c'est ça, c'est ce qui défile à côté de moi, le concept Renault Scénic Vision. Alors, si vous êtes un petit peu proche de l'industrie, si vous suivez en fait ce qui se passe dans le monde automobile, vous avez sans doute entendu dire que Renault allait arrêter la production de certains modèles, Talisman, Espace, mais aussi le célèbre Scénic qui n'aura pas réussi à résister face à l'engouement toujours grandissant de la clientèle pour les SUV. Voilà, le succès du SUV a fini par enterrer un petit peu ce monospace compact de la marque. Alors, le Scénic est mort, mais vive le Scénic. Et oui, il renaît, ou en tout cas, il va renaître d'ici 2024 sous une toute autre forme qui est aujourd'hui mise un petit peu en avant par le constructeur au travers de ce concept Renault Scénic Vision. Je me suis rendu sur l'événement pour découvrir effectivement donc ce concept car. J'ai pu faire quelques interviews et on commence tout de suite par des échanges avec Gilles Vidal qui est directeur du design de chez Renault et qui donc nous explique ce qu'est ce nouveau Scénic Vision et en quoi il consiste, quels sont effectivement ce que l'on va pouvoir en retenir du simple concept jusqu'au véhicule de série. Merci Gilles de prendre le temps de répondre à mes questions. Alors, tu es directeur du design chez Renault. Et alors, des concept cars chez Renault, on en a vu quelques-uns. Et le truc qui est en train d'évoluer quand même pas mal dans l'industrie automobile depuis un moment, c'est que le concept car se rapproche de plus en plus du véhicule de série. 90%, tu nous as annoncé, 88, 92, on va dire 90%. Et ce Scénic Vision, justement, il laisse entrevoir quelque chose d'un petit peu différent pour cette prochaine génération de Scénic. Est-ce qu'on peut commencer par ça ? Alors sur l'extérieur de la voiture, effectivement, c'est un teaser d'une future voiture de production qui arrivera en 2024. Et là, l'idée, c'est que le nom Scénic, ça n'est pas le nom d'une forme ou d'une silhouette automobile. Demain, c'est plus forcément un monospace, parce que pour moi, le nom Scénic, c'est un concept d'intérieur, d'habitacle, de voyage, de vie à bord. Et donc, c'est ça qui est important. Et si on pense que les silhouettes monospace ne sont plus d'actualité parce que plaisent moins, alors il faut faire évoluer les extérieurs pour que, de nouveau, il y ait des coups de cœur sur le formel, la silhouette, alors qu'il remplit toujours sa mission de Scénic à l'intérieur. Alors l'intérieur, lui, pour le coup, il va chercher plus loin. On va explorer la génération d'encore après ce qu'on est en train de lancer avec Mégane E-Tech, avec ses grands écrans open air, parce qu'on veut anticiper, on veut anticiper les usages du coup d'après, dans une époque où peut-être il y aura plus de fonctions dans les voitures, plus d'entertainment, d'infotainment. Et on doit faire tout ça avec toute la sécurité et l'intuitivité qui convient. Et donc on veut anticiper ces études-là en termes d'interface avec le véhicule. Mais finalement, ce n'est pas le principal message, ou les principaux messages. Les principaux messages sont au niveau du développement durable, du recyclé, du recyclage, des processus, de la sécurité et de l'inclusion. Et c'est vraiment les axes très importants qu'on a creusés avec ce concept car. Mais au-delà de dire ça, parce que finalement c'est pas compliqué de décider de le faire, ce qui est compliqué c'est de penser ou de concevoir de sorte que ce soit recyclable facilement. Et donc tous les textiles sur lesquels je suis, même la mousse, même les fils de couture, tout ça est en polyester, donc la même nature de matériaux. Et quand on veut recycler ce siège, quand on a séparé disons, la structure de tout ce qui est textile et soft et mou, c'est très rapide, avec peu d'énergie et peu de temps, de recycler les différents éléments. Donc l'anticipation du recyclage, de sorte que le business du recyclage pour quelqu'un soit viable, c'est ce qu'on doit prévoir ou designer dans le concept même de la voiture. Une autre question qu'on a posée, parce qu'on s'est dit, allons chercher toutes les pistes de non-consommation de ressources ou d'énergie, c'est la couleur, c'est le pigment. Alors, la voiture a une couleur à l'extérieur, enfin noire en l'occurrence. Et pourquoi noir? Parce que là, le pigment, la matière première a été faite par extraction du CO2 ou du carbone dans l'atmosphère.
Quand on fait ça, on récupère une poudre noire et ça devient notre matière première pour faire la peinture de la voiture. Mais à part ça, le seul pigment qu'on s'est autorisé, donc parce qu'il avait une vertu quelque part, il n'y a pas de pigment. Donc le textile, il est brut, il est nature, tout est noir et blanc. Alors au sol, il y a du noir et du blanc. Alors là, c'est des bouteilles de lait et de la tuyauterie industrielle recyclée, donc d'où le blanc et le noir. Et là, de nouveau, le pas supplémentaire qu'on a cherché, c'est la logistique. Plutôt que de faire un grand sol d'une seule traite, donc une très grande pièce difficile à manipuler en termes de logistique, ce sont des petites pièces qui sont reconstituées en marqueterie dans notre usine avec un petit robot, un petit bras robotisé. Et la beauté de l'affaire, c'est que toutes les voitures peuvent être différentes. On peut demander au petit robot de faire jamais deux fois la même chose. Et là, ça devient même hyper personnalisé. Et donc, d'une idée sustainable ou environnementale arrive une idée créative intéressante. Et quand je dis pas de pigment, il y a quand même de la couleur dans la voiture, parce qu'une voiture noire et blanche, ça aurait été peut-être un petit peu ennuyeux. Donc évidemment, par nature, il y a de la couleur dans les écrans, autant qu'on veut. Il y a de la couleur dans les lumières d'ambiance, mais aussi dans ces pièces, là, dans les panneaux de porte ou en bas de la planche de bord. Alors là, c'est ni éclairé, ni coloré, c'est de la diffraction de la lumière qui affiche un certain spectre coloré de la lumière. Et ça fait des couleurs très profondes, très lumineuses. Oui, on a vraiment l'impression qu'il y a une projection, tellement c'est ancré, uni, et très dense. C'est très uniforme et dense, c'est très présent. Oui. Mais il n'y a aucune source de lumière, il n'y a aucun pigment, c'est simplement de la diffraction de la lumière. Donc voilà des manières très adroites en termes d'environnement, de consommation de ressources ou d'énergie. Voilà des idées qui affichent des choses spectaculaires, mais qui pèsent rien ou très peu en termes de poids sur l'environnement et de développement durable. Alors après, sur la sécurité, sur le chapitre sécurité, il y a plein de choses. Le grand écran instrument qui est face à moi, là, il est capable de retransmettre ce qui est devant la voiture, au pied de la voiture. Donc à basse vitesse. Sur de la rétrovision numérique par ailleurs. Alors il y a de la rétrovision numérique, mais il y a aussi de la vision devant numérique. Et à basse vitesse en ville ou dans mon parking ou dans mon garage, je peux voir au pied de la voiture. Donc ça, c'est un gage de sécurité. C'est comme si mon capot était transparent, pratiquement. Un autre élément sur ce volant, justement, là, très atypique en forme, il y a des capteurs, il y a aussi une caméra ici. Et tout ça connaît mon état physique, mon état de fatigue, mon état de somnolence. La voiture sait si j'ai consommé des substances et va m'interdire le démarrage et le déplacement, par exemple. La voiture est capable donc d'anticiper tout un tas de problèmes et d'accidents et de réduire jusqu'à 70% de plus les accidents ou les problèmes grâce à ces dispositifs. Alors sur le chapitre inclusion, alors là ça va même chercher un petit peu plus loin, c'est que comment travailler l'inclusion dans une voiture. Alors bien sûr, il y a un système de reconnaissance faciale quand on approche. La voiture va se déverrouiller, va s'ouvrir toute seule, tout ça va se régler, mais finalement, les réglages électrifiés, mémorisables, on voit ça dans certaines voitures déjà, mais ça va plus loin. Tout ce qui se passe dans les écrans ici, selon mes préférences ou mes habitudes, va s'organiser selon qui est dans la voiture. Et puis, si j'ai des problèmes de vue de près, par exemple, les typographies vont s'agrandir automatiquement parce que la voiture est consciente de ça. Ou pareil pour les problèmes d'ouïe, d'audition. Les petits haut-parleurs et les petits micros qui sont dans les appuis-têtes ici, alors ça a deux mérites, ça fait des bulles de son et je peux écouter ce que je veux et mon voisin autre chose sans interférence, mais ça permet aussi de communiquer entre l'avant et l'arrière. Alors déjà, quand on entend bien, il faut déjà pas mal crier pour que les gens à l'arrière entendent, et puis éventuellement on va se retourner pour être sûr que les enfants entendent bien et bien compris, et là on se met en danger de nouveau, mais finalement pour communiquer simplement, sans forcer la voix, tout à fait naturellement entre l'avant et l'arrière, c'est un dispositif excellent. Et là où ça atteint le niveau de l'inclusion, c'est quand les gens ont des problèmes d'audition, tout d'un coup ça devient très facile, très aisé de communiquer. Donc sur la vue, sur l'audition ou sur la posture physique, là il s'agit de favoriser l'inclusion dans nos véhicules. Super, écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications, effectivement assez impressionnant, cette cellule et le véhicule dans l'ensemble. Merci beaucoup encore Gilles. Voilà pour la présentation de ce Scénic Vision. Moi, franchement, ça m'a déjà plutôt pas mal impressionné, même si, évidemment, je ne perds pas de vue que Renault ne pourra pas transposer bêtement, j'ai envie de dire, et simplement des choses qui sont dans ce concept Vision vers le véhicule de série que sera donc ce Scénic à horizon 2024, vraiment avec des lignes nouvelles, même si, franchement, là, je pense que de ce côté-là, de ce qui se passe du côté de l'arrière, on peut quand même se dire qu'il y a une certaine ressemblance avec, là encore, produit de chez Volkswagen avec l'ID4 en l'occurrence, en tout cas
selon mon point de vue, mais dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Évidemment, n'hésitez pas à vous exprimer. Les portières à ouverture antagoniste, le fait de ne pas avoir de pilier central, etc., ça c'est typiquement digne des show cars, de ces fameux concept cars. La rétrovision numérique, c'est quelque chose qui semble cette fois-ci un petit peu plus crédible, de la même manière que le volant à l'intérieur, qui effectivement est un volant ultra compact, en l'occurrence ici, qui intègre des capteurs, etc. Mais on sait que Tesla a aussi son yoke, ce volant ultra compact qui est tout à fait, pourrait être apporté aussi chez Renault. Et puis il y a aussi ce que l'on voit ici avec ce fameux H2 Tech, cette inscription qui figure sur le flanc de Renault Scénic Vision et qui en fait traduit tout simplement l'une des autres innovations importantes qui est intégrée dans ce concept car, à savoir la plateforme motorisation. Et à l'intérieur en fait de Scénic Vision, Renault a intégré le moteur électrique 160 kW qui est d'ores et déjà intégré dans la Mégane E-Tech, et à cela il ajoute une batterie de 40 kWh pour alimenter le moteur 100% électrique, mais aussi une pile à combustible de 16 kW, ce qui en fait une solution hybride électrique qui combine la plateforme avec ce moteur électrique, mais aussi l'hydrogène, et ce qui permet en fait à Renault d'évoquer par exemple une autonomie de 800 km et un trajet Paris-Marseille avec une seule pause pour refaire le plein du réservoir d'hydrogène en l'occurrence, sauf que pour cela, pour en arriver à de telles promesses, il faudra surtout que le réseau de recharge hydrogène lui-même se développe, et de toute façon d'ici là, j'ai envie de dire qu'on a un petit peu le temps, puisque cette plateforme combinant donc hydrogène et moteur batterie électrique ne serait prévue chez Renault qu'à horizon 2030. Donc vous voyez, on a encore un petit peu le temps, mais cela montre bien que le constructeur français réfléchit, travaille sur différentes solutions hybrides. En l'occurrence ici, on ne sera pas soit sur du tout électrique avec des grosses batteries par exemple, ou alors 100% hydrogène. On aurait ici une solution un petit peu alternative, et ça mérite effectivement, dites-moi là aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, d'être creusé. Et vous l'aurez sans doute déjà identifié dans les propos de Gilles Vidal, mais avec ce concept Renault Scénic Vision, le constructeur met aussi beaucoup sur le devant de la scène sa volonté de parler d'impact écologique, de développement durable tout simplement. Par exemple, ce concept, il promet que l'empreinte carbone nécessaire à sa réalisation est 75% inférieure à celle de la réalisation d'une Mégane E-Tech, donc la Mégane 100% électrique. Un vrai souhait donc de mettre sur le devant de la scène ces engagements. Et pour nous en parler, je vous propose de retrouver Cléa Martinet, qui est directrice du développement durable pour Renault. Le Renault Scénic Vision, c'est un manifeste de jusqu'où on peut aller en termes de faisabilité technique sur la décarbonation, l'économie circulaire et la sécurité embarquée dans le véhicule. Donc en matière de décarbonation, le véhicule que vous avez derrière vous, par exemple, par rapport à un véhicule électrique classique aujourd'hui, il est décarboné à hauteur de 75%. Donc il a littéralement le poids, par exemple, d'une batterie. Le cockpit a été entièrement éco-conçu, c'est-à-dire que 100% des points de contact que vous avez une fois à l'intérieur sont en matière recyclée. Donc ça revoit à la fois la texture, la colorimétrie et l'expérience à bord. Donc un des exemples les plus saillants, c'est la dichromie, le fait que le véhicule à l'intérieur soit noir et blanc, ce qui est assez rare. On a le plancher qui est en plastique 100% recyclé, issu de bouteilles de lait et de tuyaux industriels. C'est pour ça qu'il est noir et blanc. On n'a pas cherché à en altérer la couleur ni à le pigmenter. Ce qu'on voit là, c'est des bouteilles de lait et des tuyaux de plastique industriel recyclés, et ce qui donne à la fois une texture et puis un côté graphique très intéressant et finalement très attractif. Et c'est aussi le défi, c'est de éco-concevoir un cockpit qui soit à la fois vertueux et, si j'ose dire, sexy. Ce qu'on voit notamment sur la planche de bord et sur les écrans, c'est toute notre technologie et toute notre stratégie de sécurité embarquée. En fait, Luca de Meo, son engagement en matière de sécurité embarquée, c'est de faire de la sécurité réelle. En fait, on cherche à adresser les causes principales de mortalité sur les routes en Europe, que sont la distraction, la vitesse excessive ou inadaptée, ou la consommation de substances. Et en fait, avec la technologie qui est embarquée, qui veille à éduquer le comportement du conducteur, à l'alerter sur des éventuelles défaillances et à en augmenter aussi la visibilité. Ce qu'on voit pas complètement là, mais ce qu'il y a derrière moi, c'est que l'écran là, déporté que vous avez sur l'ensemble du pare-brise, il permet d'avoir une visibilité augmentée de 24%. Donc les petits accidents qui nous arrivent quand on ne voit pas ce qu'il y a devant nous seront prévenus par ce dispositif et cette technologie embarquée.
Alors il nous a été dit que ce concept car serait très très proche du véhicule final de série. C'est de plus en plus le cas dans l'industrie automobile. Où est-ce qu'on en est sur cet aspect justement un petit peu nouveaux matériaux, etc. Est-ce que ça passe les crash tests? Est-ce qu'on peut envisager d'aller vers quelque chose d'aussi green aussi sur cette partie-là? Oui, alors dans le véhicule que vous avez derrière moi, en fait, il y a 3 niveaux de calendrier, si j'ose dire, dans le temps. L'aspect extérieur, donc la silhouette, on va le retrouver dès 2024 sur les routes. C'est vraiment la silhouette de Scenic Vision. Le cockpit et notamment toute la question des matières recyclées, ce sera notamment implémenté à 2028 et plus, mais dès 2024, vous avez des progrès très forts en la matière. Et puis la motorisation, elle, c'est 2030 et plus. Bon, pour vous répondre sur la sécurité et sur ce qu'on retrouvera, en fait, toutes les annonces qu'on a faites en matière de sécurité embarquée, elles ont une feuille de route de déploiement dans nos véhicules, y compris sur le prochain Scenic, qui affichera notamment des safety scores et du safety coach, qui fait partie de notre stratégie de sécurité embarquée. Ok, super, merci beaucoup. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les concept cars sont vraiment des labos à très court terme, à plus court terme qu'auparavant en fait. Oui, en fait, la force, en tout cas pour le développement durable, la force de ce concept car, c'est que au-delà d'être un magnifique objet design, c'est une série d'objectifs. Et c'est des objectifs qu'on va déployer au fur et à mesure dans notre gamme de véhicules. Et ça, au-delà de la technologie et de l'engagement environnemental, c'est très fort parce que c'est ce qu'on va retrouver sur les routes au-delà d'une démonstration ou d'un exercice de style. Là, c'est vraiment un plan d'action qu'on a derrière nous. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour les informations que je souhaitais partager avec vous autour de ce concept Renault Vision qui augure de ce que sera donc le Scenic en 2024. Et quand même, chez Renault, je le rappelle, on nous dit que ce sera à 90% le look final de ce futur véhicule, alors qu'il ne sera plus un monospace, évidemment, on nous l'a confirmé. Il faut savoir se réinventer dans les rangs de chez Renault. Donc ça ne sera pas un monospace, ça ne serait pas non plus un SUV, nous dit-on. Il est trop bas pour ça, avec 1,59 m notamment. Et puis surtout, il y a des petites choses qui ne collent pas, avec par exemple une garde au sol qui serait trop basse pour être un SUV, mais aussi des passages de roues qui justement sont beaucoup trop près. Gilles Vidal nous dit tout simplement, c'est dans cette savane une sorte d'animal un petit peu à part. Dites-moi si vous avez hâte d'en découvrir la version finale. Il y a évidemment encore plein de choses à dire autour de ce véhicule, notamment autour de l'efficience, parce que, allez, quelques petites images, mais regardez, ces jantes qui sont en fait des jantes en métal classiques, je ne sais pas quel est le métal utilisé, l'alliage, mais en tout cas ce sont des jantes classiques sur lesquelles le constructeur a plaqué une sorte d'habillage en plastique qui rend en fait la jante complètement pleine, attention, uniquement lorsque le véhicule roule à une certaine allure, lorsqu'il ralentit, on peut considérer en ville par exemple, des volets s'ouvrent automatiquement cette fois-ci pour laisser entrer l'air et refroidir les freins. Alors, attention, c'est absolument pas un système piloté par de l'électronique, etc. C'est tout simplement un système avec un ressort. Derrière, le voici donc. Les volets vont se refermer lorsque le véhicule va commencer à rouler et se rouvrir lorsque la vitesse va être moindre pour laisser entrer de l'air et laisser refroidir les freins. Voilà, il n'y a pas à dire, moi cette partie-là à l'arrière me fait quand même furieusement penser à une certaine ID4 de chez Volkswagen. Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce concept car, est-ce que ça vous inspire quelque chose de plutôt cool pour le futur Scenic. Ce sera aussi, je le précise, j'ai l'impression que j'en rajoute à chaque fois, mais ce sera aussi quelque part une vision de ce que sera la suite de la gamme, notamment peut-être du côté de la signature lumineuse à l'avant, avec ces points lumineux pour les feux de jour, et puis cette partie latérale avec ce qui ressemble soit à un éclair, soit à un boomerang. Le boomerang, c'est vrai qu'on l'identifie plutôt sur le feu à l'arrière, mais en partie basse sur le pare-choc, en fait, de chaque côté, cette signature lumineuse, c'est ni plus ni moins que le losange du logo Renault qui a été comme ça éclaté et disposé sur chacun des flancs du véhicule. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à vous exprimer. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas aussi à commenter si ça ne vous a pas plu. N'hésitez pas à interagir avec moi sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, il s'affiche juste là à côté de moi. Vous retrouverez aussi dans la description
le lien pour nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. N'hésitez pas, soyez les bienvenus et n'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours très bon à prendre pour moi. Voilà. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Voilà. Et ça, c'est effectivement le LG G2.